Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser ce petit photomontage. L'idée c'est d'associer un drapeau à un animal symbolique du pays. Donc, j'ai déjà fait pour les États-Unis. Donc là, je fais pour la France et on verra pour les restes. Si vous trouvez le résultat intéressant, réussi ou mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Alors je vais récupérer d'abord le drapeau. Alors j'avais bien aimé celui-là, mais je m'étais fait avoir la dernière fois. Donc c'est bleu, blanc, rouge. Il y a déjà à l'envers. Alors bon, il y avait d'autres drapeaux français. Bon, tant pis, je vais le redresser. On va prendre celui-là. On va prendre la plus grande taille. On va cliquer sur ouvrir. Un clic droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. Édition, coller comme, nouvelle image. Donc c'est notre image de fond. Je vais juste retourner avec l'outil de retournement. On va s'assurer que dans les options de cet outil, nous sommes bien sur retourne le calque de manière dans le sens horizontal. C'est bon, on clique, c'est bon. On peut peut-être avec teinte et saturation, ce sera plus simple. On va jouer un peu sur la teinte déjà. Et ensuite, on va augmenter la saturation. Mais toujours délicatement parce que on peut basculer sur autre chose. Allez, validé. On va chercher maintenant notre oiseau. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. On va prendre une grande taille. Ouais, on va prendre la grande taille. On clique sur télécharger. On le télécharge dans un répertoire où on sait qu'on va retrouver. Alors, je reviens ensuite dans l'éditeur d'image GIMP et j'irai chercher mon fichier. Alors moi je l'ai mis dans téléchargement. Donc il est là, normalement. On clique sur ouvrir. Donc il sera beaucoup plus grand que ce que j'avais. Donc on prend le ciseau intelligent, on clique. Et normalement, je pense qu'il devrait retrouver assez facilement les délimitations, puisque en fait l'arrière-plan est flouté. D'une certaine façon, ça devrait pas être trop compliqué, sauf sur certains détails. Bon allez, je pense que c'est suffisamment bon. On va faire sélection inversée. On ajoute un canal alpha. On appuie sur Supre. Sélection aucune. Et là, on a juste à faire édition, copier. On retourne sur notre première image. Édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, effectivement, c'est un peu grand. Donc on prend l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on va bien transformer le calque. Normal, les aperçus sont cochés. Alors cubique, on va laisser sur le type d'interpolation cubique. Et conserver le rapport et autour du centre. Comme ça, il ne sera pas déformé. Et on pourra le réduire proprement. Juste qu'on trouve la bonne taille. On va le déplacer ici. On va peut-être devoir le retourner. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image.
On va retourner pour voir si c'est pas mieux. Ouais, dans ce sens, ça a l'air d'être pas mal. On va essayer de jouer un peu sur la teinte. On va dupliquer pour qu'il n'y ait pas de souci. Alors, couleur, teinte et saturation. Allez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.